Très drôle. Le président Macron dénonce la méthode employée par les États-Unis pour l'enlèvement du président Nicolas Maduro. Il rappelle que la France soutient la souveraineté populaire, laquelle s'est exprimée en 2024. Par conséquent, celle qui, selon lui, a remporté l'élection présidentielle doit être installée au pouvoir. S'il insiste là-dessus, c'est aussi parce que Donald Trump a préféré écarter l'opposition officielle pour conclure des accords, des deals avec des proches de Maduro, les mêmes que le gouvernement américain qualifie pourtant de narcotrafiquants. Oui, c'est bien le monde dans lequel nous vivons. Il kidnappe un prétendu narco pour aller faire des deals avec ses proches, eux aussi qualifiés de narco. Cherchez l'erreur. Pourquoi alors enlever Maduro? Les événements d'hier ont prouvé aux yeux du monde que le droit international n'existe plus, que la démocratie est devenue un leurre et que seul le rapport de force, seul le rapport de puissance fait désormais loi. À ceux qui continuent de se poser des questions sur l'arrestation de Maduro, faut arrêter. On vous explique que, même avec un an d'infiltration dans le pays, ni la CIA, ni les forces spéciales n'auraient jamais pu enlever Maduro sans la complicité d'une élite politique ou de militaires corrompus. Tout ce que vous avez vu hier n'est qu'un film, un scénario que seuls les trolls consomment parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Ils réagissent à l'émotion alors que pour comprendre la géopolitique, faut être lucide. Ce n'était pas une opération réussie hier. C'est une opération de communication. C'était une mise en scène. Des radars et systèmes de défense désactivés, mais c'est de la comédie. La Delta Force n'entre pas par hasard dans une capitale hostile comme Caracas avec une telle facilité. C'est impossible. Si les Américains entrent quelque part, c'est que tout a déjà été verrouillé, négocié, truqué ou vendu. Donald Trump instaure un climat de peur depuis le kidnapping de Maduro, et cela ne fonctionne que sur les esprits les plus faibles. Vous verrez des Africains qui ont peur, paniqués, qui craquent, convaincus qu'après Maduro, ce sera leur tour. Ils croient que la Russie est le sauveur du monde. Ils s'imaginent que le Venezuela, avec plus de 200 000 soldats, devrait avoir la Russie comme garde du corps de Maduro, cuisinier ou même ministre de la Défense. Ces Africains européens réagissent comme si c'était la première fois que les États-Unis renversaient un régime. Le dernier exemple en Afrique reste Kadhafi. Depuis la nuit des temps, la CIA renverse des régimes sous nos yeux. Ces gens éliminent des dirigeants. Ils provoquent des guerres, des conflits, des révolutions colorées, des éliminations ciblées, des changements de régime comme en Ukraine en 2014. Et vous paniquez. C'est comme si votre cerveau refusait d'admettre que ce monde n'est plus gouverné par le droit ou la morale. Ici, c'est le rapport de force, un rapport de puissance. Les plus puissants écrasent les autres sans justification, sans morale, sans loi, sans aucun scrupule, tandis que les plus faibles se terrent, se plaignent, paniquent et espèrent simplement ne pas être les prochains. Au lieu de vous armer et de rester unis et solidaires derrière vos dirigeants, vous vous demandez si vous ne serez pas les prochains. Vous en êtes arrivé à vous sous-estimer. C'est uniquement en Afrique que des trolls viennent vous expliquer qu'il faut d'abord nourrir les peuples avant de nous armer. Or, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ont livré des guerres. Ils ont écrasé des nations. Ils se sont armés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils se sont imposés par la force pour être respectés. Et c'est ainsi que toutes les grandes puissances se sont construites. Mais en Afrique, ce sont des Africains qui vivent en Occident, qui viennent expliquer que la notion de souveraineté, de dignité, de puissance n'a pas sa place. Burkina Faso, tentative de coup d'État. Il y a pourtant une chose que je ne comprends absolument pas dans ces tentatives répétées. Vous avez dirigé ce pays. Vous n'avez apporté ni sécurité, ni stabilité, ni développement. Au contraire, vous avez pactisé avec l'ennemi, bradé les ressources, volé, pillé, et vous vous êtes enrichi pendant que le Burkina sombrait. Vous avez laissé le pays sans véritable moyen de défense, sans avancée majeure, sans chantier structurant digne de ce nom. Vous avez laissé un État affaibli, un État failli, gangréné par la corruption, dirigé par des politiciens plus préoccupés par leurs intérêts que par le sort du peuple. Et aujourd'hui, vous fomentez des coups pour faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré, alors qu'il se bat pour redresser un pays que vous avez vous-même fait dérailler. Mais vous voulez revenir au pouvoir pour faire quoi exactement? Pour diriger qui? Pour améliorer quoi que vous n'avez pas été capable de faire lorsque vous étiez aux affaires? Quand vous complotez pour éliminer Ibrahim Traoré, vous croyez vraiment que la population va vous suivre et vous acclamer, vous applaudir? Vous pensez que le peuple va vous regarder, vous écouter, vous soutenir et vous embrasser? Mais ne vous trompez pas. Ibrahim Traoré est porté par le peuple que vous jugez faible et endormi. Et ce lien-là, aucun complot ne peut le briser.
Vous prenez trop souvent vos rêves et vos fantasmes pour des réalités lorsqu'il s'agit des pays de l'AES. Je ne sais pas le pourquoi. Le Burkina a un excellent service de renseignement. Et je dis, bravo aux forces de défense et de sécurité. Bravo à vous. Vous démontrez aux yeux du monde que l'AES d'aujourd'hui, ces pays d'aujourd'hui, ne sont pas ceux d'hier. Force. Aux États-Unis, certains membres du gouvernement annoncent que Maduro sera jugé sur leur sol pour des accusations criminelles, précisant qu'aucune nouvelle action militaire n'est prévue. Au Venezuela, la vice-présidente a affirmé que le gouvernement ignorait la localisation de Maduro et de la première dame, ajoutant que l'attaque américaine, l'invasion, a coûté la vie à plusieurs responsables militaires et civils à travers le pays. Lors d'une intervention à la télévision nationale, la vice-présidente a exigé du gouvernement de Donald Trump une preuve immédiate de vie du président Maduro et de sa femme, laissant entendre qu'ils auraient été effectivement capturés, enlevés, exfiltrés. De son côté, l'opposition reste sceptique et estime que Maduro aurait négocié sa sortie du pouvoir hier soir avec les Américains, permettant selon eux aux États-Unis de l'exfiltrer sous prétexte d'une attaque. Durant la nuit, plusieurs sites stratégiques ont été visés. L'aéroport de la Carlota, une garnison militaire, le palais législatif fédéral de Caracas, le Parlement, la base militaire de Fuerte, un aéroport civil, la base aérienne F-16 numéro 3 et une base d'hélicoptères militaires. Aucune troupe américaine au sol n'a été engagée et aucune guerre ouverte n'a éclaté. L'opération spéciale ou l'invasion, menée sur quelques heures, a donc évité tout affrontement direct avec l'armée vénézuélienne. Les explosions qui ont secoué Caracas à l'aube de ce samedi 3 janvier 2026 rappellent un air de déjà-vu. Celui du printemps 2003, quand Washington lançait l'invasion de l'Irak sous prétexte d'armes de destruction massive qui ne furent jamais retrouvées. Je peux le dire. 23 ans plus tard, le scénario semble se répéter, mais avec un autre protagoniste. Ce monde n'est pas régi par le droit, mais par le rapport de force. Ce qui règne aujourd'hui, ce n'est ni la morale ni la justice, c'est la puissance. Le droit international suit la force, il ne la précède jamais. Et la morale est un luxe réservé à ceux qui ne risquent rien. Absolument rien. Donald Trump annonce que les États-Unis vont désormais gouverner le Venezuela. Il avertit également que le président colombien Gustavo Petro doit désormais surveiller ses arrières, laissant entendre qu'il pourrait être le prochain sur la liste. Quant à Cuba, Trump place ce pays dans la même catégorie que le Venezuela et affirme qu'il finira, tôt ou tard, par s'attaquer au dossier cubain. Et cela ne choque presque personne. Donald Trump annonce que la domination des États-Unis dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Autrement dit, plus aucun dirigeant en Amérique latine, ni par extension dans l'hémisphère sud, ne devra contester la doctrine Monroe, qui stipule que l'ensemble du continent américain relève exclusivement de la sphère d'influence des États-Unis et que toute présence ou ingérence de puissance extérieure y sera considérée comme une menace directe à combattre. Par conséquent, ils vont rester au Venezuela jusqu'à la transition du pouvoir, ils vont imposer un dirigeant qui sera docile, puis de grandes compagnies pétrolières américaines vont dépenser des milliards de dollars pour réparer les infrastructures pétrolières endommagées pour commencer à générer des profits pour le pays. Incroyable, mais vrai. Nous avons assisté aujourd'hui à un changement de régime rendu possible par la complicité d'acteurs politiques et militaires vénézuéliens. Il s'agit d'une invasion et d'une ingérence caractérisée, pourtant, personne n'ose les dénoncer ni les condamner. C'est le nouvel ordre mondial made in USA. Le repartage du monde. Soit tu cèdes tes ressources, soit c'est la guerre totale.